Avant que la vidéo ne commence, je vous informe qu'en plus d'être sur Facebook, la chaîne est maintenant sur Instagram. Même principe que le Facebook, j'informe de l'avancée des vidéos et peut-être qu'il y aura des photos, des vidéos, je verrai. Bref, le lien est en description si ça vous branche. Bisous! Salut à tous, encore une fois j'avais envie de reparler de deux films à la fois. Après le premier double avis ciné sur l'intervention et le Nicky Larson de Philippe Lachaud, en espérant que ça vous plaira. Le premier est un film Netflix centré sur un des tueurs en série les plus dangereux des États-Unis, et l'autre est le troisième film centré sur un des personnages de comics les plus stylés que je connaisse, censé être un démon mais adopté par des humains pour nous protéger. Du coup, dans cette vidéo, je vous parlerai du film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile de Joe Berlinger et du film Hellboy réalisé par Neil Marshall. Je commence par ma plus grosse attente, à savoir Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Putain, qu'est-ce que c'est long comme titre, j'ai bien fait de mettre juste les deux premiers mots dans le titre de la vidéo. Le film nous emmène dans les années 70 pour suivre la relation amoureuse entre Elizabeth Klopfer et Ted Bundy qui pendant des années a caché à sa petite amie qu'il est en fait un tueur en série responsable de la mort de 30 femmes. Avec les soupçons qu'il portera sur son homme, leur relation va fortement se dégrader au fil du temps. Les tueurs en série sont à la fois fascinants et effrayants. Beaucoup comme moi s'y intéressent car ils représentent un aspect psychologique terrifiant et intéressant de l'être humain. Leurs crimes abominables font parler d'eux et il existe un très grand nombre de motifs qui peuvent expliquer leurs actes horribles, et la personnalité de certains intrigue beaucoup. Je l'avais évoqué dans mon top sur les criminels réels incarnés à l'écran, le cinéma s'est vite rendu compte que leurs histoires pouvaient donner des films assez intéressants, et Joe Berlinger l'avait bien compris. Et le résultat est très réussi. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile est un film vraiment fascinant. Quand on pense à un biopic sur un tueur en série, on s'imagine que l'on voit uniquement le personnage qui commet ses méfaits, et avec ce film, cela se concentre surtout sur le vécu de celle qui a côtoyé l'homme que l'on surnomma The Lady Killer. Ted Bundy est l'un des tueurs en série les plus connus pour ses atrocités, connu pour avoir tué surtout des étudiantes en les approchant de diverses manières, le plus souvent en faisant croire qu'il avait un handicap ou qu'il était blessé, et quand sa cible était à sa merci, il la frappa avec un objet lourd, le plus souvent avec une matraque ou un tuyau de plomb. De 1973 jusqu'à son ultime arrestation en février 1978, Ted Bundy a assassiné sauvagement 30 femmes, toutes très jeunes, et sa plus jeune victime avait seulement 12 ans. En juillet 1979, après plusieurs condamnations pour divers crimes, il fut condamné à mort et 9 ans plus tard, après avoir avoué d'autres meurtres, il fut exécuté à la chaise électrique le 24 janvier 1989 à l'âge de 42 ans. Pour revenir au film, celui-ci se concentre sur le point de vue de Liz Klopfer. Cette dernière a longtemps cru en l'innocence de Ted Bundy, ignorant que durant ses absences, il ôtait la vie d'une femme. Et ce film nous fait beaucoup suivre la chute de leur relation amoureuse. Contrairement à d'autres films sur les tueurs en série, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile montre pas un seul meurtre. Il dévoile beaucoup la personnalité de Ted Bundy quand les accusations sont arrivées. On y voit un homme très intelligent, peu inquiet de sa situation et manipulateur narguant la justice. Ce personnage devient de plus en plus fascinant au fil des minutes qui passent. Ted Bundy avait étudié le droit quand il était à l'université et se montre très confiant et se comporte comme une star quand il voit les caméras braquées sur lui, car son procès a été retransmis à la télévision et les salles d'audience étaient souvent pleines. Les séquences durant les procès sont remarquables. On a beaucoup le point de vue des victimes du tueur en série qui voyaient avant qu'il passe à l'attaque un mec normal, ainsi que la manière dont s'est amorcé le reste des procès. C'est vraiment très clair et bien réfléchi. D'un autre côté, le film suit surtout la relation entre Liz et Ted Bundy. On voit beaucoup que ce dernier était très amoureux d'elle et fait preuve d'une grande gentillesse avec elle et sa fille. Mais quand il se fait serrer, Liz lui fait une confiance aveugle quand il clame son innocence, mais qui sentira que sa relation va diminuer avec le temps, remplie de doutes et surtout de beaucoup de regrets.
Et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, le film ne glorifie pas les actes de Ted Bundy, au contraire, il n'oublie pas que ça a été un des plus dangereux tueurs en série. On a avec ces deux personnages une histoire qui est fort bien racontée, et la mise en scène est très bien faite aussi. Sans vouloir se montrer innovant dans les plans, Joe Berlinger nous immerge dans la chute de la relation amoureuse entre ces deux personnages quand la nature de Ted Bundy se dévoile. Et là, on ressent la tristesse de Liz ainsi que l'aspect très manipulateur de Ted Bundy. Les différents faits montrés dans le film sont fidèles à ce qui s'est passé. Le scénario est vraiment très bien documenté et sans modification. Et niveau acteur, c'est un régal. Zac Efron nous offre une performance incroyable dans la peau de Ted Bundy. Il ne fait jamais dans l'exagération et retranscrit bien son côté charismatique et effrayant. Lily Collins joue Liz à la manière de son collègue. Elle fait preuve d'une grande justesse dans son jeu et nous fait ressentir pas mal d'émotions durant tout le film avec son personnage. Quant aux autres acteurs, pour éviter de spoiler car beaucoup ont des rôles importants, ils sont tout aussi irréprochables. Et même James Hetfield, le chanteur et guitariste de Metallica, est très bon. D'ailleurs, Joe Berlinger et lui se connaissent depuis 2004 car il avait réalisé Some Kind of Monster qui suivait le groupe durant l'enregistrement d'un de leurs albums. Je vous le conseille d'ailleurs. Le seul truc que l'on peut reprocher en revanche au film, c'est des petites longueurs par-ci par-là, mais autrement, il n'y a pas vraiment de défaut. En conclusion, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile est une réussite totale. Il parvient à se mettre dans la place des proches et des victimes de Ted Bundy en insistant sur la relation entre lui et sa petite amie. C'est un film qui permet de mieux cerner la personnalité de ce tueur en série avec brio. Et maintenant, je vais vous parler du nouveau film Hellboy réalisé par Neil Marshall. Dans ce film, le célèbre agent mi-homme mi-démon va se retrouver avec ses collègues à empêcher Nimue, l'épouse de Merlin et reine de sang, de revenir sur Terre pour mettre la misère aux humains avec ses créatures. Sauf que Hellboy n'est pas du tout d'accord et va tout faire pour leur casser la gueule. Voilà en gros comment je peux résumer ce troisième film sur un personnage de comics que j'adore. J'ai d'abord connu Hellboy avec le premier film de Guillermo del Toro que j'ai vu vers l'âge de 13 ans, et ça m'a amené à découvrir les excellentes BD de son créateur, Mike Mignola. Hellboy est une créature censée faire régner l'enfer sur Terre, mais qui fut élevée par un homme qui l'a recueilli pour qu'il œuvre pour le bien. Malgré qu'il ait un caractère de cochon, son travail pour le BPRD le mèneront à affronter des créatures légendaires du monde entier. C'est un univers très vaste, rempli d'action et parfois d'humour qui vaut vraiment le coup d'œil. Adorant les deux films de Del Toro et surtout les Légions d'Or maudites, ce remake des aventures de ce mastoc rouge et cornu m'intriguait. Mais quand les images de sa nouvelle apparence sont apparues, j'ai vite déchanté et la bande-annonce était vraiment pas mieux. Et puis en allant voir le film, ce que je voyais venir est arrivé. Ce nouveau Hellboy est vraiment, mais alors vraiment décevant. Pour parler de ce film, je vais éviter le plus possible toute comparaison avec les autres films pour me concentrer uniquement sur celui-ci. Allez, on y go. Pour commencer, je vais vous parler des qualités que j'ai vues dans ce film. Tout d'abord, le film fait apparaître beaucoup de créatures issues des comics, comme la Baba Yaga ou Gruagash, l'énorme sanglier humanoïde. On voit qu'il y a plusieurs références à des tomes différents que seuls les fans vont reconnaître avec ces personnages, mais leur utilité est vachement amoindrie. J'en parlerai dans les défauts du film. Ensuite, le film se montre beaucoup plus brutal que les films précédents. Ça dégueule du sang, des mâchoires sont arrachées, des corps sont écartelés, c'est open bar niveau scène grade. Mais c'est aussi un défaut dont je parlerai. Maintenant j'attaque ce que j'ai pas aimé dans Hellboy. Tout d'abord les effets visuels sont assez aléatoires niveau qualité. Autant on peut avoir des plans vraiment stylés, mais quand on a un gros plan sur une bestiole, on dirait vraiment une cinématique d'un jeu de PS3. C'est vraiment laid. Ensuite, le film est, comme je l'ai dit, assez crade niveau violence. Ça c'est cool, mais d'un autre côté, toute cette violence gratuite est exagérée. Ça rend le résultat vraiment ennuyant et on s'en lasse facilement. Mais le plus décevant sont les personnages principaux et secondaires. La nouvelle apparence de Hellboy avec son côté monstrueux aurait pu être un atout s'il n'avait pas la gueule d'un mec bouffé par le botox. De plus, sa personnalité d'individu hyper arrogant et colérique est mal conçue alors qu'il est comme ça dans les comics. Et les autres personnages sont assez mal écrits, c'est le plus gros point faible du film. Leur personnalité manque de profondeur et pour certains ils ont un rôle quand même important,
comme par exemple le père adoptif de Hellboy, ou le personnage de Ben Demo dont on ne sait pas grand chose à part qu'il a été flic et qu'il peut se transformer en une sorte de panthère-garou assez mal foutu. Et puis merde, c'est quoi cette manie de foutre certains monstres du comics qui servent ni mou dans le film mais qui n'ont pas plus de fonction que ça? C'est un gâchis total, surtout que la Baba Yaga ou Gros Agache sont bien faits. Et niveau mise en scène, c'est vraiment pas fameux. On a l'impression que Neil Marshall a voulu surfer sur le carton des films Marvel ou un truc dans le genre. Niveau acteur, David Harbour incarne assez bien Hellboy malgré que la plupart de ses dialogues sont assez ridicules. Il sait jouer plusieurs émotions à la fois, par contre le reste du casting... Comment dire ? Sacha Lane, qui joue la mi-voyante de Hellboy, apporte parfois des choses importantes à l'histoire, mais elle joue pas vraiment bien dans ce film. Daniel Dae Kim, que je connais pour avoir incarné Johnny Gat dans les jeux Saints Row, joue Ben Demo très bien, mais son personnage est vraiment creux, manquant de charisme et on n'apprend pas grand chose sur son personnage. Et Mila Jovovich, franchement, son personnage est absolument ridicule et pourtant c'est l'antagoniste du film, Nemu. C'est vraiment une caricature de méchant. C'est ridicule à voir et surtout, elle apporte vraiment que dalle au scénario. Et le reste des acteurs, c'est vraiment pas terrible non plus. En conclusion, le reboot de Hellboy réalisé par Neil Marshall est une belle déception à cause de son scénario très bancal, de ses personnages mal écrits, des effets spéciaux aléatoires et pas forcément classe à regarder, et avec une mise en scène très copié-collée sur d'autres blockbusters récents. Franchement, passez votre chemin. Et voilà que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez donner votre avis sur ces films, laissez des commentaires. Vous pouvez suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux, les liens sont en description comme d'hab, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. Tu te rappelles notre rencontre au bar ? Mesdames et messieurs les jurés, vous avez été témoins de l'atrocité et de la cruauté des crimes abominables de l'accusé. Vous avez vu des blessures horribles, des crânes défoncés, des mâchoires cassées. Que l'accusé se lève. Pendant des années, je me suis dit que c'était ma faute et je me suis reproché tout ce qui t'était arrivé. Si je ne t'avais pas fait une confiance aveugle... Promets-moi que tu me quitteras jamais, Liz. Une autre fille a disparu, c'est ça, hein? Ted, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Non. We've got a very disturbed, sick individual. Ce sera le premier procès télévisé de l'histoire des États-Unis. Vous êtes élégant, mon vieux. Je me suis déguisé en avocat aujourd'hui. I get very scared, but, you know, he's also really dreamy. Il y a certaines choses que vous ignorez. Vous n'avez jamais vu ça même dans vos pires cauchemars. C'est des conneries. Il s'agit là d'un procès pour meurtre. Vous marchez sur des œufs, vous risquez d'y laisser des plumes. Cette affaire est la preuve que l'assassin est un monstre. Je voudrais pouvoir tout recommencer. Et moi, tu m'aimes pas. Je suis folle de toi. Dégage! Ces assassinats ont été d'une extrême sauvagerie, d'une férocité ignoble, monstrueux. Est-ce que c'est toi qui as fait ça, Ted? Ça va bientôt prendre fin. Ce sera fini quand tu auras dit la vérité. Sur une île au large des côtes écossaises, une chose a été invoquée des profondeurs de l'enfer. Une chose qui mettrait fin à l'humanité. Et cette chose qui vous inquiète tellement, elle est là. Oh oui.
vous êtes là. Tu combats toutes les menaces, et pourtant tu m'as recueilli. Ça va, fiston? Tu as fait de moi une arme. Putain, on va sortir les violons. Écoutez-moi attentivement. Une sorcière du 5e siècle se promène dans la nature. Elle veut anéantir Londres et le monde entier. Cool, tes devoirs. Pourquoi te bats-tu aux côtés de ceux qui te craignent et te haïssent? C'est ta destinée. Des cendres, un nouvel Éden émergera. Ok, y aurait pas une prophétie avec des enjeux plus clairs? On doit pas sauver le monde ou un truc comme ça? Ouais, bon, allez, sors-nous le grand jeu, vas-y. Ouais, c'est bon, allez, viens. Sois mon roi. Nous appartenons l'un à l'autre. Ah non, attention, ça risque de pas fonctionner, nous deux. Parce que moi, je suis Capricorne et toi, t'es une putain de folle dingue.